Vous êtes sur RTI 1, bonjour et bienvenue dans le Flash Info. À New York, pour la 69e session des Nations Unies, le président Alassane Ouattara est annoncé à la tribune ce vendredi. Il avait déjà annoncé hier, lors de la rencontre de haut niveau sur Ebola, la contribution de la Côte d'Ivoire à hauteur de 500 millions de francs CFA pour la lutte contre le virus qui sévit en Afrique de l'Ouest. Une réunion qui se tient seulement une semaine après la résolution 2177 et l'annonce par le secrétaire général de l'ONU de la création de la mission onusienne pour répondre à Ebola. Une réponse d'urgence, c'est le cas de le dire, vu les effets dévastateurs de cette maladie. Le président de la République, Alassane Ouattara, s'est d'abord félicité de l'initiative prise quant à la tenue de cette rencontre. L'objectif pour lui étant d'amplifier le soutien aux populations des pays touchés, mais aussi celles des pays à risque. À ce titre, le président de la République a dit merci au président Barack Obama pour le soutien massif des États-Unis. Il a aussi salué les contributions importantes de la France, de l'Union européenne, du Royaume-Uni, de la CEDEAO, l'Union africaine, Cuba et tous les autres pays, sans oublier les travailleurs humanitaires. Le président de la République, Alassane Ouattara, a souhaité que les actions se poursuivent pour éviter la propagation du virus. Pour ce faire, il en a appelé au bon sens et à la détermination de tous en vue d'une campagne de sensibilisation accrue à l'endroit des populations et du renforcement du dispositif de surveillance épidémiologique. Ce vendredi marque l'ouverture officielle de l'échangeur de la Riviera 2 dans la commune de Cocody. Les contre-allées, les sens giratoires et les bretelles de l'échangeur sont accessibles aux usagers de la route depuis minuit. Une ouverture partielle de l'ouvrage avait déjà eu lieu le 31 mars dernier. Coût global des travaux de construction, 6,5 milliards de francs CFA. En République démocratique du Congo, le président Joseph Kabila a réaffirmé jeudi à l'ONU que les élections dans son pays se tiendraient conformément au calendrier prévu, et cela en dépit des critiques de l'opposition et de la communauté internationale. Rappelons que tout comme l'ONU, l'Union européenne a recommandé aux autorités congolaises de publier un calendrier électoral complet, consensuel et assorti d'un budget détaillé. L'armée nigériane a annoncé officiellement mercredi la mort d'Aboubacar Shekou, chef emblématique de Boko Haram. Mais cette annonce peine à convaincre au Nigeria après plusieurs déclarations du même genre dans le passé. Les États-Unis non plus ne croient pas en cette mort annoncée par l'armée nigériane et sont déterminés à stopper cette organisation armée, a indiqué hier jeudi un diplomate américain. En France, les drapeaux sont en berne depuis ce matin et pour 3 jours. Des rassemblements ont lieu dans plusieurs villes ce vendredi en mémoire d'Hervé Gourdel, l'otage français assassiné par un groupe islamiste algérien. La famille de l'ancien otage a appelé à la dignité et à la retenue. Détermination, sang-froid et vigilance, la France est à l'unisson après l'effroyable décapitation de l'otage français Hervé Gourdel. La France ne cédera jamais. La France ne se laisse pas intimider. C'est cette réaction et c'est ce que nous devons à ce compatriote qui a été ainsi assassiné. Nous soutenons les autorités françaises dans leur fermeté contre le terrorisme. Le président français était à New York aux Nations Unies hier lorsque la nouvelle de l'exécution d'Hervé Gourdel par des djihadistes algériens se réclamant de l'État islamique est tombée. Au cours de sa conférence de presse, son émotion était visible. Hervé Gourdel est mort parce qu'il était français. Parce que son pays, la France, combat le terrorisme. Ma détermination est totale. Et cette agression ne fait que la renforcer. Nous continuerons à lutter contre le terrorisme partout, et notamment contre le groupe qu'on appelle Daesh, et qui répand la mort en Irak, en Syrie. En France, le village de Saint-Martin-Vésubie est en deuil. C'est là que vivait Hervé Gourdel, là où ses amis l'attendaient. Il était guide de montagne et n'avait rien à voir avec les événements du Moyen-Orient qu'il a payé de sa vie. C'est pas explicable, quoi. C'est pas excusable, c'est pas pardonnable, c'est un drame absolu, quoi. La colère, j'ai envie de marcher. Pour nous, c'est marcher, aller en montagne, aller oublier. Ce matin, un conseil de défense s'est tenu à l'Élysée. Il a été décidé que les drapeaux seront mis en berne vendredi, samedi et dimanche. Merci de votre attention. Je vous retrouve à 13h pour d'autres informations sur RTI 1.